Seine-Maritime, Brigitte? Moi, je suis juste à côté du Havre. Juste à côté du Havre. Bien. Et Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous êtes dans la Somme, hein? Voilà, Christine, c'est ça. dans la Somme. Alors Brigitte, qu'est-ce que vous dites à propos de Marine Le Pen que vous avez écouté? Alors? Bien, écoutez, moi, c'est mon témoignage que je vous apporte. Moi, je suis née en 1960 dans une famille où je n'ai pas reçu d'éducation ni politique ni religieuse. Mes parents sont athées. On ne parlait pas politique à la maison, donc ma conscience politique, on peut dire que je l'ai forgée à l'école. Hein. J'ai toujours voté, j'ai toujours été de gauche, voilà. Donc la droite me paraissait être quelque chose d'interdit, à tel point que je n'écoutais pas les responsables politiques de la droite, et en particulier Madame Le Pen, que je considérais comme quelqu'un de fréquentable. Hein. J'avais cette idée-là. Et il s'est passé ces derniers mois, là, depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir, tellement de choses incroyables qui m'ont choqué. Qu'est-ce qui vous a choqué, Brigitte? Tout ce qui se passe en ce moment, l'affaire Dieudonné, alors la censure de la liberté d'expression, ça pour moi c'est rédhibitoire. Je vous parle pas aussi toutes les histoires de l'UMP, toutes ces histoires de corruption, ces histoires cette dispute entre eux, l'histoire de M. Hollande avec Valérie Trierweiler, l'histoire du commandant du colonel de gendarmerie là qui s'est fait disputer. C'était du délire pour moi. Donc je me suis dit, mais je vais quand même écouter ce que dit Marine Le Pen, ce que j'ai écouté ce matin avec attention. Eh bien, j'ai décidé que je voterai Front National. Et je suis pas la seule. Ouais. Dans mes amis, je vois beaucoup de gens qui votaient à gauche, qui avaient vraiment une conscience politique de gauche très forte, qui commencent à changer d'avis. Qu'est-ce qui vous attire dans le discours de Marine Le Pen? Écoutez, c'est un discours clair. C'est un discours, elle n'évite pas les questions, elle répond clairement, on ne sent pas de magouilles, de questions évitées, voilà, les choses sont claires, et moi j'ai envie d'avoir des gens qui sont clairs dans leurs bottes, et qui font ce qu'ils disent. Ouais. Voilà. Et je trouve ça vraiment dommage, mais c'est une décision que j'ai prise et je pense que je ne changerai pas d'avis parce que je ne vois pas par quel miracle nos responsables politiques pourraient nous offrir quelque chose de cohérent et qui nous rassure parce que là on va dans le mur. Moi je suis souvent sur internet, je vois les gens sont très très en colère. Et je vois pas trop comment... Ça, la colère est forte. La colère est forte et je le dis, attention, la colère est forte. Je le dis, je le répète. Mais bon, personne n'a l'air de trop s'en soucier. Mais... C'est ça qui nous paraît. Alors, vous parliez tout à l'heure, vous avez posé la question à Mme Le Pen pour le complottionniste. Oui, elle n'a pas répondu. Non, elle n'a pas répondu. Bien entendu. Mais qu'est-ce qu'elle pense? Il faut comprendre que les gens se posent quand même des questions. Mais vous pensez-vous qu'il y a un complottionniste, Brigitte? Moi, vous pensez qu'il y a un complottionniste? Mais écoutez, moi, je n'y crois pas une seconde. Je vous dis tout de suite. Vous n'y croyez pas une seconde. Non. Moi, j'en suis pas victime. J'en suis pas victime. Je ne subis pas cela. D'ailleurs, dans la vie, mieux vaut ne pas subir, entre parenthèses. Mais enfin, oui, ça, c'est ça. Alors là, quand même, vous comprenez bien que les auditeurs, les gens qui sont comme moi, se posent des questions. Oui. Comment est-ce possible de faire toutes ces erreurs? Politique sans qu'il y ait quelque chose derrière parce que c'est pas possible de se comporter comme ça de censurer il se passe quelque chose, on a le sentiment qu'il y a un loup, vous voyez. Il y a un loup, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Écoutez, et les amis avec qui je discute, qu'est-ce qui se passe exactement derrière tout ça pour en arriver là? Il y a quelque chose, c'est pas possible autrement. Monsieur Valls, c'est pas complètement fou, j'espère. Ou alors s'il a perdu la raison, il faut s'en occuper, il faut l'arrêter tout de suite, il faut le faire soigner. Merci Brigitte.